L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est le début des Jeux Olympiques de Pékin. La cérémonie d'ouverture, on le sait, c'est vendredi, mais dès aujourd'hui débutent les épreuves de curling. Et alors, c'est un peu tout un symbole. Ces JO 2022 vous inspirent la même chose que le curling, c'est-à-dire à la fois de la fascination pour l'inconnu, mais aussi de grandes interrogations. Le curling, on s'y intéresse une fois tous les 4 ans et après on oublie, soyons les gens francs. qui passent le balai sur la glace. Exactement. Déjà, on n'a pas d'équipe française à Pékin. Et puis honnêtement, on est nombreux à pas comprendre grand-chose à cette pétanque sur glace, pour résumer à la française. Mais c'est le début des JO d'hiver. Il y a forcément un peu d'excitation mélangée à des interrogations, oui, et même à de franches inquiétudes. On en a déjà parlé. On voit partout des images de la cantine des athlètes, notamment entre des tables individuelles entourées de plexiglas et des robots qui assurent le service, histoire de ne pas oublier qu'on est toujours en pleine crise sanitaire. Et même dans le berceau de cette crise. C'est le grand défi de la Chine pendant ces Jeux, le zéro Covid, beaucoup plus que le tableau des médailles. Les Chinois sont présents dans toutes les disciplines, certes, mais ils ne vont pas inquiéter les Norvégiens dans la course à la première place. Ça n'est même pas leur but. Ce qu'ils veulent, c'est profiter de ces Jeux à domicile pour que leur population se mette massivement au ski, symbole de l'opulence et du mode de vie à l'occidental, avec l'objectif de rafler la mise dans quelques années. Est-ce que le fait que les sports d'hiver puissent devenir des sports de masse en Chine est une bonne nouvelle pour la santé de la planète ? Autant le dire franchement, pas exactement. D'ailleurs, depuis 48 heures, Pékin est sévèrement critiqué chez nous pour l'impact environnemental de ces JO 2022. Ces Jeux sont le paradis de la neige artificielle. Vous avez dû voir cette grande piste de ski alpin recouverte de fausses poudreuses industrielles au milieu des montagnes sèches, des millions de litres d'eau utilisés. Alors à la décharge de Pékin, c'est pas le premier organisateur à proposer un désastre écologique. Sochi 2018, c'était pas mieux. À la base, c'était une station balnéaire quand même. Mais jusqu'où ira-t-on ? Est-ce qu'un jour le CIO réfléchira différemment pour décider des villes hautes ? Voilà une des questions qu'on est en droit de se poser, même à l'ouverture de ces Jeux. On s'inquiète aussi de savoir si les sportifs qui sont à Pékin peuvent être espionnés via leur smartphone. On ne sait jamais s'ils parlaient de Peng Shuai, par exemple. Vous voyez, ça me semble difficile de commencer ces Jeux de Pékin sans avoir une pensée pour la joueuse de tennis qui a accusé un ancien haut dignitaire chinois de viol. Elle est toujours en résidence surveillée, pas menacée, mais pas libre ni de ses mouvements ni de ses paroles. Le président du CIO doit la rencontrer pendant ces Jeux. Vu qu'il a déjà participé à la communication officielle sur ce sujet, restons méfiants. Profitons de ces Jeux sans être aveuglés non plus. Voilà, d'ailleurs, ne manquez pas la plaidoirie de Mathieu Noël, qui sera l'avocat justement du CIO, organisateur des Jeux Olympiques. Ce sera à 7h40. Merci beaucoup Virginie Fulpin.